Ok, bonjour tout le monde. Encore devant vous, c'est S Blessing Hand Cuisine de Maman Sylvie. Nous venons devant vous aujourd'hui. Nous allons vous montrer nous allons faire les brioches fait maison et le croissant au beurre. Donc, notre vidéo aujourd'hui, nous allons faire les brioches et le croissant au beurre. Donc, fait maison. Aujourd'hui, je veux aller, avant de tout continuer, je vais aller laver mes mains et puis nous allons continuer notre procédure. Je lave mes mains avec le savon pendant 20 secondes et puis nous allons continuer notre mélange de brioche et le croissant au beurre. Et voilà, comme nous sommes en train d'utiliser, aujourd'hui j'utilise mes mains. La machine est là, mais je veux que ça aille un peu rapide. J'aime beaucoup utiliser mes mains quand je suis en train de faire mes mélanges de quoi que ce soit. Mais malgré ça, il y a de machines, rien que pour ça. Mais aujourd'hui, je veux faire le mélange de mon dos à la main, fait maison. Comme vous le voyez, je vais zoomer pour vous. La machine, elle est là. J'ai la machine, mais je n'ai pas voulu utiliser la machine aujourd'hui. Ce sont des machines que j'utilise beaucoup. Les KitchenAid, c'est le numéro 1 de tout produit, des machines, tout et tout, quelles sortes d'outils pour la pâtisserie ou bien la cuisine. En tout cas, KitchenAid a des meilleures qualités. Je ne fais pas la publicité, mais j'ai toujours l'habitude d'utiliser ça. Donc aujourd'hui, pas de machine, j'utilise mes mains. Ok, nous allons avancer. Ça, c'est le bol. J'aurai besoin de mon bol. Le bol, j'ai le bol avec le couvercle en plastique au lieu d'utiliser le plastic wrap ou bien l'aluminium. C'est bon, il n'y a pas de souci, tout est faisable. Donc, sans plus tarder, j'aurai besoin de ma farine. Ce n'est pas encore mesuré, mais aujourd'hui, comme je suis en train de faire le croissant et les brioches, je veux utiliser la quantité de 5 tasses et demie de farine. Et j'aurai besoin de œufs, j'aurai besoin de le lait tiède. Et le lait tiède, je vais mélanger la moitié de lait normal et puis la moitié de crème fouettée. J'aurai besoin du sucre. Aujourd'hui, je vais utiliser les brown sugar. Et puis 3 cuillerées de levure, juste une cuillerée de sel. Et puis aujourd'hui, comme je veux que ça soit un peu avec le flavor, je vais utiliser les sachets de sucre vanille. Et puis le beurre, j'ai utilisé, aujourd'hui comme je fais beaucoup de quantité, du beurre, j'ai utilisé 200 grammes de beurre. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer. J'aurai d'abord besoin de le lait entier, le lait tiède. Je mets dans le bol et puis je veux mettre ma levure, 3 cuillerées. Le mesure, c'est seulement, j'ai utilisé le mesure que j'ai utilisé, c'est pour une grande quantité. Donc vous pouvez diminuer, vous pouvez faire un peu, mais aujourd'hui je suis en train de faire le croissant et les brioches. Mais le croissant, le dos, tout ça se mélange de la même façon. Mais quand je vais commencer à mélanger le beurre, c'est là où le croissant, ça sera différent. Mais ça, c'est comme ça que nous faisons les brioches aujourd'hui. Je vais mélanger le lait tiède avec la levure. Voilà, dès que tout est mélangé, maintenant je vais aller mettre les 3 œufs. Voilà, je vais mélanger comme ça. Voilà, il y a toutes sortes de façons de mélanger, mais sinon aujourd'hui je vous montre comment je fais la mienne. Et je vais mélanger un sachet de sucre vanillé. Voilà, juste pour le goût. Voilà, cette procédure ici, le mélange, vous faites tous les mélanges
Et regardez comment c'est déjà bien, la couleur est jaune. Et je vais aller mettre les 200 grammes de beurre. Du beurre que j'ai mis pendant 20 secondes pour que ça puisse melt. Voilà. Et je mélange. Je vais aller mélanger du sel. Je vais prendre du sel. Je mélange une cuillerée de sel. Et puis je veux aller, comme je veux que ça soit un peu sucré aujourd'hui, je veux mettre une tasse de sucre. Voilà. J'aime beaucoup utiliser les brown sugar. C'est le meilleur. Voilà, c'est du sucre que j'ai utilisé, les brown sugar. Voilà. Et je veux mélanger dedans. Maintenant, je mets sans finir. Ici. Je vais aller. C'est vrai que la machine, ça fait ça rapide, mais à la main aussi, c'est toujours faisable et il n'y a pas de souci. Voilà. Notre mélange est là. Maintenant, je vais entamer pour le mélange de tout ce que nous aurons besoin. Voilà, et maintenant nous allons entamer la procédure de la farine. Voilà, je veux aller mettre, nous allons compter ensemble avec vous. Et vous pouvez toujours, pour être sûr, passer ça dans le passoire. Je vais prendre ma passoire. Bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours mélanger la farine comme ça et là. Je vais passer ça dans une passoire et puis 3. Et la farine, vous pouvez toujours mesurer petit à petit. C'est 4. J'avais dit 5,5, mais c'est 5 maintenant. Vous pouvez vous arrêter là, mais la farine d'habitude, vous ajoutez au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, je vais changer mes gants parce que j'ai essuyé un peu, juste un peu là. Comme ça, nous allons faire le procédure de notre mélange. Je vais utiliser d'abord une cuillère et puis après, je vais faire ça à la main. Voilà. Nous allons mélanger notre dough de brioche et de croissant au beurre fait maison. Voilà. You can zoom it for me. Inside. Oh, comme vous voyez, j'avais mis 5. Alors, nous allons aller ajouter encore la farine. Voilà. Nous ajoutons, ça fait 6. Et nous allons aller mélanger. Voilà. La farine, vous pouvez toujours ajouter au fur et à mesure, petit à petit, vous ajoutez, il n'y a pas de souci. Comme je fais beaucoup de quantité, et voilà. Faut que la pâte, vous devez faire de sorte que, essayez, si ça ne colle pas sur vos doigts. Donc, je vais aller ajouter juste un tout petit peu la farine, 6,5.
très bien mélangé. Maintenant, je vais aller, ma surface a été déjà nettoyée, prêt pour faire notre dos. Vous pouvez utiliser ça sur une planche, vous pouvez utiliser ça sur un petit plateau, mais aujourd'hui, nous allons faire ici. Alors, je veux aller mettre juste un tout petit peu de farine pour que je puisse faire le mélange de mon dos. Voilà. Je vais mettre ça là. Voilà. Et nous allons faire ça à la main. Vous pouvez aussi faire la machine et là, ça fait tout pour vous, mais moi j'aime souvent, j'utilise le main, j'utilise la machine, il n'y a pas de souci. Voilà. La pâte, elle est là. À fur et à mesure que vous voyez que ça colle un peu, vous ajoutez la farine. Voilà. Essayez un peu de jouer avec pour avoir un bon résultat. Les mesures, vous ne pouvez toujours pas avoir ça exact. Peut-être du beurre va dépasser, peut-être la farine, mais sinon, procédure de la farine, vous pouvez toujours ajouter au fur et à mesure. Mais sinon, le secret est que dès que vous touchez la farine comme ça, que ça ne vous colle pas au doigt. Donc, c'est ça, comment vous saurez que c'est déjà ready. Voilà. Comme vous utilisez la surface, il faut vraiment être sûr que vous avez bien lavé votre surface. Voilà. Comme ça colle un peu, j'ajoute, voilà. Voilà. Et nous allons aller mettre notre dos ready pour mettre ça dans le bol. Je vais aller laver le bol pour mettre ça à l'intérieur. Voilà. On a lavé les bols. Je suis ça, je ne veux pas que ça soit mouillé. Il faut que ça soit vraiment sec, séché. Voilà, notre bol est prêt. Je vais aller remettre mon dos à l'intérieur de mon bol. Comme c'est déjà prêt, voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Le dos est déjà prêt. Vous pouvez jouer avec. Voilà. Et voilà. Nous allons laisser ça gonfler pendant que la levure puisse faire son travail. Parfait, gonfler. Et nous allons laisser ça pendant 2h30. Et comme vous le voyez, c'est juste au fond. Et quand ça va gonfler, je veux rentrer vers vous pour vous montrer comment ça va gonfler. Alors, je veux aller, vous pouvez couvrir avec votre plastic wrap ou bien aluminium foil, mais le plastique du container, du bol est déjà prêt. Je veux aller couvrir ça comme ça et nous allons laisser ça pendant 2h30. Tout au plus tard, 2h, 3h, vous pouvez laisser ça. Et puis, pendant 2h30, nous allons revenir après 2h30 pour vous montrer les procédures de comment c'est gonflé. Et puis, faire encore le mélange de notre pâte. Le brioche et le croissant, il faut vraiment avoir la patience. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire ça vraiment très rapide. Vous devez suivre la procédure et les croissants, c'est encore beaucoup d'heures. Quand nous allons faire le mélange de beurre, vous allez voir de quoi je parle. Mais à tout à l'heure pour la procédure de mélange, le deuxième quand ça va gonfler dans 2h30. À tout à l'heure. Merci. Ok, nous voici encore maintenant de retour
avec notre deuxième étape pour le croissant au beurre et les brioches. Et je vais vous montrer, j'avais couvert avec une serviette. Regardez, je vais zoomer pour vous. Regardez comment c'est gonflé pour faire la deuxième procédure de notre brioche au pain, du beurre avec notre croissant. Et ici, je le beurre et c'était déjà doux. Et je vais juste vous montrer les procédures, comment je vais faire avec le beurre, le croissant au beurre. Et nous allons entamer d'abord les procédures de notre brioche aujourd'hui. Essuie-bon. Comme vous le voyez, c'est déjà gonflé. Je veux aller ajouter juste un peu de farine sur ma surface pour que ça ne colle pas quand je veux faire notre procédure. Voilà. Regardez comment c'était très bien gonflé. Voilà. Maintenant, nous allons aller aux prochaines procédures. Je vais juste prendre mon rouleau et nous allons faire notre croissant ensemble. Voilà notre rouleau que j'aurai besoin. Je vais aller un peu flat. Voilà. Je vais couper juste un tout petit peu pour la procédure de notre croissant et notre brioche. Voilà. Là, c'est rien que la deuxième étape. Je vous avais dit pour faire les brioches et les rolls, sweet rolls du croissant au beurre, il faut vraiment avoir la patience. Voilà. La cuisine, c'est mon travail. La cuisine, c'est ma passion. Voilà. Je veux aller couper d'abord pour le croissant et nous allons voir notre procédure pour le croissant. Voilà. Pour le croissant, je vais couper juste tout droit. Ça, j'aurai besoin de ça après. Et ça, c'est pour notre brioche. Et ça, je coupe, c'est seulement pour le croissant. C'est pour cela que je veux que ça soit vraiment tout droit et rectangle. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Nous allons faire ça un peu encore plat. Voilà. Nous allons aplatir ça. Et nous allons passer à notre procédure. Ça, c'est pour le croissant au beurre. Voilà, le beurre est déjà tendre. Je veux aller mélanger ça ici. Voilà. Vous pouvez faire le beurre déjà brique congelé en forme de brique main. Aujourd'hui, je vais le faire séparément. Voilà. Comme je le fais comme ça, c'est pour le croissant au beurre. Voilà. Je suis en train de zoomer. Il y a beaucoup de procédures à comment faire. Vous pouvez le mettre, votre beurre, vous pouvez le mettre que ça soit vraiment la même taille que le dos, main. Vous pouvez aussi le faire comme ça, même si le beurre est soft. Et vous le remettez au frigo. Avec le croissant, il faut vraiment avoir la patience. Voilà. Voilà. Nous avons fini. Avec du beurre, je veux aller plier ça en 3. Voilà. Je vais plier ça comme ça. Voilà. Le beurre au milieu.
comme c'est déjà plié, je vais aller mettre ça sur un autre plateau, que ça soit vraiment plat. Donc je vais utiliser ça parce que ça va rentrer encore avec mon papier. Et je le mets au-dessus parce que ça va encore gonfler. Voilà. Juste un peu pour que ça ne colle pas. Voilà. Ça c'est pour le croissant après. Voilà, ça c'est prêt pour le croissant et je veux aller mettre ça au frigo. Ça va aller, ça comme ça là, ça va aller au frigo encore peut-être pour 5, 6 ou 8 heures. Mais il faut toujours le surveiller. Je veux le laisser au frigo pour à peu près 4 heures du temps. Voilà. Et puis, nous allons entamer la procédure pour le brioche. Voilà. Et voilà, ça c'est la meilleure façon de faire le dough en boule. Voilà. Comme ça a déjà pris une bonne forme. Je vais aller prendre mon plateau pour la procédure que ça va rise. Je vais utiliser beaucoup de sortes de notre dough. Voilà, nous aurons besoin de notre... Je vais juste mettre un peu du beurre. Dans tous les sens, voilà. Bien, vous pouvez utiliser aussi le spray. Juste un tout petit peu. La pâte a déjà un peu du beurre, mais je vais utiliser le Lysol juste un tout petit peu. Et puis je vais aller le couper. La procédure, ça doit devenir que ça soit au même niveau. Mais aujourd'hui, moi, j'ai déjà, je veux bien le faire, ça sera très bien calculé. Voilà, je le fais à la main, comme ça. Voilà. Voilà la forme. C'est vraiment bien calculé. Aujourd'hui, nous allons faire les brioches de 8. Voilà. Les mains sont déjà habituées. Vous pouvez mesurer pour le peser, pour calculer, avoir la quantité exactement. Les mains sont déjà habituées. Je vais essayer comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Voilà. Nous allons faire aujourd'hui, oui, c'est pour cela que je suis en train de faire petit à petit. Mais vous pouvez toujours les couper et mesurer comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ça part à la bouche. Quand ça part à la bouche, il n'y a pas de measurement. Voilà. Nous sommes en train de faire les 12 aujourd'hui. Voilà. Les tailles sont déjà mesurées. Je le fais comme ça à la main. Voilà. There you go. Pour avoir une bonne forme. Voilà.
Voilà, comme je suis en train de faire, j'ai fini. Je le fais vraiment très rapidement, mais sinon ça va. Voilà, parce que ça doit rester encore pendant 30 minutes ou 40 minutes pour que ça puisse prendre encore une bonne forme, pour que ça gonfle. Voilà. Faut vraiment avoir la patience pour faire le brioche et le croissant. Faut vraiment la patience. Voilà. Voilà. Voilà, nous continuons. Nous allons faire le plateau de 12 brioches aujourd'hui. Voilà. Et voilà, nous sommes presque là. Fini le prochaine étape. Maintenant, nous allons les laisser gonfler encore pendant 30 minutes. Comme j'ai déjà préparé, je vais les laisser, je vais les couvrir et je vais les laisser encore gonfler dans la température un peu warm. Comme ça, un peu chaud, between 28 à 30 degrés. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez allumer le four et pour 2 minutes à peu près, vous fermez encore, vous mettez, ou soit je veux carrément aller les poser au-dessus de mon four. Comme ça, comme c'est un peu chaud, ça ne va pas traîner. Nous revenons dans 30 minutes pour le prochain procédure, pour le mettre au four et quand le croissant sera prêt pour faire les enveloppes. Merci et à tout à l'heure. Ok, nous sommes de retour maintenant pour notre troisième procédure de brioche et puis de croissant au beurre. Voilà, j'avais couvert ça avec une serviette et regardez comment ça a déjà pris la forme. C'est déjà gonflé, le brioche, et puis ça sur la pâte de notre croissant que nous allons faire le procédure ensemble au beurre. Sans plus tarder, je ne retrouve pas ma brosse, mais ça, ce sont les œufs du moment de module. Voilà. Je vais aller juste mettre un peu de crème, un peu de œufs juste au-dessus de notre, juste pour faire ça vraiment doux, juste pour ne pas abîmer la partie qui était déjà gonflée. Voilà. Et ça, c'est notre dos. J'ai mis juste un peu de œufs. Quand ça va sortir, nous allons mettre ça maintenant au four 350 pour 20 minutes. Voilà. Voilà. En attendant que notre brioche est en train de cuire, je veux aller commencer avec le croissant. La surface a été déjà propre, bien nettoyée. Voilà. Voilà, ça c'est notre procédure pour le croissant. Voilà. Voilà. Je peux zoom ça pour vous. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est notre croissant. Voilà. Je suis en train de faire ma pâte, que ça soit vraiment plat. La raison pour laquelle nous avons mis ça au frigo, c'est pour que le beurre, c'est encore dur. Et puis la pâte, c'est facile à faire la pâte
de croissant. C'est vraiment très facile quand tu mets ça au frigo et quand tu vas vouloir couper, ça sera vraiment facile pour le croissant. C'est pour cela, c'est pour le beurre, croissant au beurre, il faut toujours le mettre au frigo. Voilà. Il faut que ça soit un peu dur pour bien faire le croissant au beurre. Voilà. Voilà, je suis en train de faire ça, que ça soit vraiment plat. Pour que je puisse avoir une bonne forme là de mon croissant. Voilà. Ça c'est croissant au beurre fait maison. Voilà. Comme je l'ai coupé, je vais prendre mon couteau pour bien couper ça. Voilà, je vais aller couper ça au milieu parce que je suis en train de faire un peu plus grand le croissant. Voilà. Et voilà. Je le coupe en triangle. Voilà. Zigzag. Voilà. Normalement, vous pouvez toujours le remettre encore, mais quand nous allons faire la partie, quand nous allons emballer, faire nos enveloppes de croissant, nous allons encore laisser ça, que ça puisse gonfler pendant peut-être 30-40 minutes. Et puis, nous allons continuer pour la partie de baking. Voilà. Je coupe aussi la même chose comme je fais ici. Vous les amenez en zigzag. Voilà. Le croissant, ça se plie en forme de triangle. Voilà. Voilà. Et ça, c'est notre croissant. Je vais préparer le pain pour faire l'emballage. Voilà. Voilà, ça c'est juste pour faire l'emballage. Nous allons faire ça avec vous. Vraiment. Voilà. Je vais juste aplatir ça un peu. Voilà. Et nous allons faire notre emballage de croissant. Voilà. Voilà. Ça c'est vraiment mini. Voilà. Je vais prendre la deuxième. Voilà. Et ça c'est du croissant au beurre. Voilà. Voilà, l'emballage. Nous sommes en train de rouler ça comme ça. Et puis le bout, vous mettez ça ensemble. Voilà. Pour une bonne forme de croissant au beurre. Voilà. Voilà. Essayez vraiment à la maison, vous ne serez pas dessus. Voilà. Les croissants fait maison
chez S Blessing Hand. Voilà. 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 Nous finissons notre emballage de croissant pour une bonne forme. Voilà. Comme ça, et là, je vais laisser ça, je vais utiliser l'autre plateau. Maintenant, je vais couvrir ça. Je veux laisser ça pour encore 30-40 minutes quand ça va gonfler. Et nous allons mettre au four. Nous allons revenir pour la deuxième étape de croissant au beurre. Merci et à tout à l'heure. Ok, nous voilà de retour pour le premier sweet roll, notre brioche qui est sortie de four. Je vais zoomer pour vous, vous allez voir comment c'est déjà bien embelli, très bien, la couleur très jolie. Je vais juste aller avec le bas, comme je n'ai pas de ma brosse, je vais juste aller prendre mon brick du beurre, juste faire passer au-dessus et vous allez voir comment ça prend une très belle forme. Voilà, avec le beurre, notre brioche fait maison S Blessing Hand avec du beurre au-dessus. Voilà, en tout cas ça c'est vraiment très joli, très beau, et puis les yeux a déjà accepté, donc nous allons continuer pour essayer de prendre juste one pour vous montrer comment c'est déjà prêt. Voilà, c'est encore chaud, je vais aller prendre juste one. Voilà, brioche fait maison. Voilà comment c'est vraiment, c'est encore chaud, mais je vais utiliser mes mains, juste une. Voilà, notre brioche fait maison. Je vais zoomer ça pour vous, comme ça vous allez voir à l'intérieur. Regardez comment c'est vraiment comme un chiffon là, vraiment très bien fait maison. En tout cas, n'hésitez pas à faire. Nous attendons maintenant, nous avons fini pour notre brioche et la deuxième vidéo, ça vient avec du beurre, le croissant au beurre. Restez connectés et à tout à l'heure. Ok, nous sommes de retour pour notre dernière procédure de croissant, nos mini croissants au beurre. Et je vais aller ouvrir le four parce que c'est encore très chaud. Voilà, là ce sont nos mini croissants au beurre. Voilà. Voilà. Je vais aller mettre mes gants parce que c'est un peu chaud. Je vais utiliser le spatula. Voilà. Parce que c'est encore très chaud. Voilà. Nos croissants, nos mini croissants au beurre. Voilà. Je vais aller zoomer ça pour vous. Et vous allez voir la disposition. Voilà. Nos mini croissants fait maison. Voilà. Et regardez la forme. Voilà. Mini croissant fait maison.
Restez connectés pour de prochaines vidéos de S Blessing Hand Cuisine. Voilà. Croissant fait maison. Et regardez comment c'est très joli et aussi très bon. Merci, restez connectés pour de prochaines recettes et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur S Blessing Hand sur YouTube. Merci et à la prochaine. Au revoir.